L'actualité économique, madame, monsieur, bienvenue à tous. Le sommaire, coopération Cameroun-Turquie, Paul Biya use de son charme et de son charisme. Du 26 au 28 mars dernier, le chef de l'État camerounais en visite en Turquie a retenu l'attention de plus de 500 investisseurs turcs et obtenu la signature de nombreux accords de partenariat entre Yaoundé et Ankara. Les grandes réalisations prennent ainsi un nouveau souffle. À l'étranger, Chypre, un ouf de soulagement pour les Chypriotes. C'est que les banques ont réouvert jeudi dernier après 12 jours de fermeture. Cependant, avec des restrictions inédites en zone euro censées éviter une fuite massive de fonds. Pendant ce temps, au Japon, le niveau de la dette publique n'est pas tenable selon le gouverneur de la Banque centrale. L'endettement du Japon, troisième puissance économique mondiale, pourrait atteindre 245% du produit intérieur brut. Kuroda a pour objectif de stopper la déflation, la baisse des prix via des injections massives d'argent dans l'économie japonaise. Voilà pour l'épine dorsale de votre programme. Bienvenue à tous. L'actualité économique d'ici d'ailleurs, madame, monsieur, bienvenue à tous. Nous vous le disions en titre, coopération Cameroun-Turquie. Paul Biya use de son charme et de son charisme. Du 26 au 28 mars dernier, le chef de l'État en visite en Turquie a mobilisé plus de 500 investisseurs turcs et obtenu la signature d'un nombre conséquent d'accords de partenariat entre Yaoundé et Ankara. Les grandes réalisations connaissent ainsi un nouveau souffle. Compte rendu dans ce reportage signé Nadine Florinonguet. Plus de 500 investisseurs ont en effet pris part au Forum économique Cameroun-Turquie organisé par la Confédération turque des hommes d'affaires et industriels et dont le président Paul Biya a présidé la cérémonie de clôture en présence du ministre turc de l'économie. Devant un auditoire particulièrement attentif, Paul Biya a décliné les principales caractéristiques de l'économie camerounaise qui a enregistré des performances appréciables ces dernières années, avec un taux de croissance estimé à 6% en 2013 contre 5,1% en 2012, malgré une conjoncture internationale difficile. L'objectif aujourd'hui est que la tendance à l'accélération de la croissance se poursuive. Pour cela, le chef de l'État camerounais estime que de nouvelles opportunités doivent être saisies afin de soutenir l'offre des services dans les secteurs de l'agriculture, de l'industrie, du bâtiment et des travaux publics, de l'énergie, des transports. Parmi les autres potentialités de l'économie camerounaise présentées à ses hôtes par le président Paul Biya figurent la grande forêt dense et la vaste façade maritime qui n'attendent que des industriels pour être développés. S'agissant du climat des affaires qui intéresse au plus haut point les investisseurs, Paul Biya a relevé pour s'en féliciter qu'il connaît d'importantes améliorations ces dernières années, notamment en raison de la lutte contre la corruption et des actions menées par le Cameroun Business Forum, cadre de concertation entre le gouvernement et le secteur privé. Les investisseurs turcs disposant des atouts dont a besoin le Cameroun pour mettre en œuvre son programme des grandes réalisations, le numéro 1 camerounais les a invités à y contribuer et assurance a été donnée qu'ils trouveront toujours au Cameroun la disponibilité et la sécurité pour faire prospérer leurs affaires. Intervenant avant le président de la République, le ministre turc de l'économie a invité ses compatriotes à s'impliquer dans le renforcement des échanges d'affaires entre les deux pays afin qu'ils atteignent rapidement la barre de 500 millions de dollars. L'actualité économique se poursuit avec la construction du port en eau profonde de Kribi, avec justement 213 milliards de francs CFA qui ont déjà été mobilisés. L'annonce a été faite par le ministre secrétaire général des services du Premier ministère à Yaoundé. Le Cameroun se veut émergent en 2035, de l'eau potable pour tous, des routes bitumées et des autoroutes, une gouvernance exempte de corruption, une croissance économique forte motivée par la consommation des produits locaux et dont l'achat se fera avec la nouvelle monnaie, le franc émergent. Ce sont ainsi les grands défis du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. En effet, ces départements ministériels jouent un rôle central dans la mise en œuvre du document de stratégie pour la croissance et l'emploi, document dans lequel est consignée la stratégie du gouvernement pour atteindre le statut de pays émergent en 2035. Dans le cadre de la mise en application de son plan d'action 2010, le MINEPAD a réalisé de belles performances. Ce département ministériel a d'ailleurs bien démarré la nouvelle année
À l'occasion de la cérémonie de présentation de vœux à Yaoundé, Léopold Motazé, secrétaire au service du Premier ministère, a indiqué que 213 milliards de francs CFA donc ont déjà été acquis pour la construction du port en eau profonde de Kribi. Concernant les conclusions des travaux de la conférence annuelle, le ministre a félicité ses collaborateurs pour le rendu. Plusieurs recommandations ont été formulées, entre autres la révision du dispositif du budget d'investissement public, la sensibilisation des autorités administratives sur la collecte des données pour le suivi et la mise en œuvre du DSCE. Le personnel doit se former, faire preuve de discipline dans son travail en tournant le dos à la routine et penser à des stratégies qui puissent permettre d'avancer en termes de croissance et d'emploi. Parlons de toute autre chose à présent. Projet gazier de Douala. Les déguerpis sont en passe d'être rétablis dans leurs droits. Le gouvernement camerounais vient de débloquer une somme de 1,3 milliard de francs CFA pour assurer l'indemnisation des riverains du projet gazier dans la périphérie de la ville de Douala, dont la construction de l'usine est assurée par l'entreprise britannique Rodeo Development Limited, filiale de la firme américaine Victoria Oil and Gas. L'actualité économique au-delà des frontières camerounaises à présent. Chypre, un ouf de soulagement pour les banques. C'est que justement, elles ont rouvert leurs portes depuis jeudi dernier, justement. Mais ceci avec des mesures restrictives inédites en zone euro pour justement éviter la fuite massive de fonds. Une journée sans incident pour les banques chypriotes. À la réouverture à la mi-journée, l'affluence était importante, les clients réclamant leurs 300 €, soit le montant maximal décrété pour une opération de retrait. L'activité s'est ensuite tarie dans la journée. Après 12 jours de fermeture des établissements bancaires, les autorités se disent soulagées. Le ministre des Affaires étrangères, Ioannis Kasoulides, a salué le comportement adulte et responsable des citoyens. Cette limitation des mouvements de capitaux, censée éviter une fuite massive de fonds, pourrait être levée de manière graduelle d'ici un mois, a-t-il ajouté. Si tout se passe bien et selon les estimations de la Banque centrale. Autre restriction, les paiements et virements à l'étranger limités à 5 000 € par mois et l'interdiction d'amener plus de 1 000 € en voyage hors du territoire. À la veille de la réouverture des banques, la Banque centrale allemande, la Bundesbank, avait alimenté Chypre en billets. Dans la soirée de jeudi, toutefois, des manifestants ultranationalistes du parti chypriote Elam ont manifesté devant le Parlement. Vêtus de noir, agitant des drapeaux chypriotes et grecs, ils ont vivement protesté contre le plan de sauvetage européen et les mesures visant le secteur bancaire. Déficit, l'OCDE appelle la zone euro à un peu plus de souplesse. C'est qu'elle voit justement la reprise économique 2013 un peu plus tardive en Europe qu'aux États-Unis ou encore au Japon. La zone euro doit faire preuve de plus de souplesse dans la réduction des déficits et s'abstenir de prendre de nouvelles mesures de rigueur budgétaire, même si cela implique le non-respect des objectifs chiffrés. Le Conseil ne vient pas du secrétaire d'État américain au Trésor, mais de l'OCDE qui voit une reprise économique 2013 plus tardive en Europe qu'aux États-Unis ou au Japon. On écoute le chef économiste de l'OCDE. Dans la zone euro, l'Allemagne affiche une croissance robuste au-dessus de 2%, ce qui est une bonne nouvelle. Mais la France, qui est la deuxième économie de la zone euro, ne connaîtra probablement pas de croissance en 2013 avant de retrouver un peu vers la fin de l'année. Quant à l'Italie, elle sera encore en récession, mais celle-ci ralentit, ce qui veut dire que l'Italie pourrait connaître une reprise de l'activité économique en fin d'année. Les opérations gigantesques de refinancement de la Banque centrale européenne vers les banques de la zone euro n'ont toujours pas amélioré, comme il le faudrait, l'octroi de crédit aux entreprises, en tout cas pas en France. La croissance de l'économie française sera négative au premier trimestre 2013, moins 0,1% pour l'OCDE, ce qui veut dire le retour de la récession avant de repartir timidement à plus. Au Japon, le niveau de la dette publique n'est pas tenable selon le gouverneur de la Banque centrale. L'endettement du Japon, troisième puissance économique mondiale, pourrait atteindre 245% du produit intérieur brut.
Le gouverneur de la Banque centrale du Japon, Haruhiko Kuroda, a prévenu jeudi que l'endettement colossal du pays n'était pas tenable. Il est important de maintenir la confiance dans les finances et les obligations d'État, a-t-il déclaré. L'endettement du Japon, troisième puissance économique mondiale, pourrait atteindre 245% du produit intérieur brut. Kuroda a pour objectif de stopper la déflation, la baisse des prix via des injections massives d'argent dans l'économie japonaise. À mon avis, malheureusement, on applique exactement les mêmes remèdes que durant les 15 dernières années. Sauf que cette fois-ci, ils sont multipliés par 2. Et j'ai de sérieux doutes sur leur efficacité à changer de manière structurelle l'économie japonaise, mis à part de donner un certain dynamisme à court et moyen terme au marché d'actions. Le nouveau gouvernement japonais a fait de la relance de l'activité économique sa priorité, mais 46% du budget de l'État devrait provenir de l'émission de nouvelles obligations sur l'exercice budgétaire 2013-2014. Voilà, madame, monsieur, pour ce qui est de cette 25e épisode de votre programme. Mais avant de prendre congé de vous, place à présent au chiffre du jour. Il est de 213 milliards de francs CFA. C'est le montant déjà mobilisé pour la construction du port en eau profonde de Kribi. Kribi qui, géographiquement, se trouve dans la région du sud de Cameroun. Voilà, c'est la fin de ce programme. À bientôt pour l'acte 26 de la Minute de l'économie.